Le Congo est à la recherche de remèdes efficaces pour diversifier son économie, meurtrie depuis 2014 par une crise multidimensionnelle qui a laissé de réelles traces sur le quotidien des populations. Pour y arriver, les autorités comptent également sur le développement de l'entrepreneuriat féminin, domaine qui reste jusqu'à de nos jours peu exploité. La 3e édition des Assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo, qui s'ouvre ce 16 mars, est un signal fort pour traduire dans les faits cette volonté. Nos assises ont vocation à réfléchir sur les modes alternatifs de financement des très petites et moyennes entreprises, pour ne pas dire financement innovant, et à trouver des voies et moyens pouvant briser les obstacles qui freinent l'initiative privée, dont la parafiscalité par exemple. Entièrement consacré à la femme, ces assises affichent un programme chargé, lié notamment au développement économique de l'agro-business en période de Covid-19 et post-Covid-19, au dispositif d'accompagnement financier des très petites et moyennes entreprises, ainsi que bien d'autres thématiques de grande envergure à développer lors des panels animés par des experts. En donnant le top de ces assises, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a rappelé l'importance de ces dernières qui intègre, selon lui, les acquis du Plan national de développement 2022-2026. Ces assises sont donc une occasion propice pour évoquer le rôle de notre PND que nous considérons comme un outil efficace pour parvenir à un développement stable et durable. En effet, élaboré en fonction des priorités du projet de société du Président de la République, Ensemble poursuivons la marche, que consacre le programme d'action du gouvernement, le PND 2022-2026 se base sur 6 axes, à savoir le développement de l'agriculture au sens large, le développement de l'industrie en lien avec les zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique, la promotion immobilière et le développement des zones franches commerciales. L'édition 2022 des ANEC envisage aussi une série de réformes, comme l'a signifié Jacqueline Lydia Mikolo, annonçant par la même occasion les défis d'ordre structurel à relever dans les secteurs encore moins lumineux. Il nous reste, parmi les défis à relever, à digitaliser la CPCE pour simplifier davantage les procédures de création et de modification des entreprises, à maintenir et renforcer l'assistance technique au profit du FIGA pour que l'impulsion en faveur de jeunes porteurs de projets prenne sa vitesse de croisière, et enfin à opérationnaliser la BSTPE. Cela grâce aux efforts incessants du gouvernement et au précieux concours des partenaires techniques et financiers auxquels je renouvelle au passage nos plus vifs remerciements. Ces assises qui connaîtront leur épilogue ce 17 mars ont pour thème l'entrepreneuriat féminin au cœur de la relance et de la diversification économique, de la création de richesses en République du Congo.